Quand Vinicius Junior a pris la parole après la victoire du Real Madrid face à Manchester City, personne ne s'attendait à une déclaration aussi percutante. Un simple regard, quelques mots bien choisis, et soudain, toute l'Europe du football s'est figée. Son message était clair, puissant, et surtout, adressé à ceux qui doutaient encore du Real Madrid. Ce qu'il a dit ce soir-là ne se résume pas à une simple réponse aux événements du match, c'est bien plus que ça. C'est une déclaration qui résonne comme un avertissement, une prise de pouvoir, un rappel à l'histoire. Et une chose est sûre, après l'avoir entendu, plus rien ne sera comme avant. Mais avant de plonger dans cette déclaration qui fait tant parler, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à suivre chaque rebondissement de cette rivalité légendaire entre le Real Madrid et Manchester City? Si la réponse est oui, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette guerre des titans qui écrit l'histoire du football européen. Une victoire qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel de Manchester. Ces mots traduisent parfaitement l'exploit réalisé par le Real Madrid ce mardi 11 février 2025, dans un Etihad Stadium en fusion, où les Merengues ont livré une prestation mémorable face à Manchester City. Dans une rencontre à haute intensité, pleine de rebondissements et marquée par une tension palpable entre les deux équipes, le Real Madrid s'est imposé 3-2, grâce à des buts de Kylian Mbappé, Brahim Diaz et Jude Bellingham. Mais au-delà du simple résultat, c'est surtout l'attitude de Vinicius Junior qui a marqué les esprits. Confronté aux provocations incessantes des supporters mancuniens, le Brésilien a choisi de répondre sur le terrain d'une manière implacable, démontrant une fois de plus qu'il est bien plus qu'un simple joueur talentueux. Il est un compétiteur né, un homme de caractère, prêt à assumer son statut de leader offensif du Real Madrid. La rivalité entre ces deux clubs n'a cessé de croître ces dernières années, et chaque affrontement entre City et Madrid prend désormais une dimension bien au-delà du cadre sportif. Ce duel n'est plus seulement une opposition entre deux grandes équipes européennes, mais un véritable choc de style, de mentalité et d'histoire. D'un côté, Manchester City, club à l'ascension fulgurante depuis l'arrivée de Pep Guardiola et la domination en Premier League, de l'autre, le Real Madrid, institution du football mondial, héritier d'une tradition victorieuse, portée par son ADN de Ligue des Champions et son obsession des grands rendez-vous. Cette confrontation a encore pris une autre tournure après l'épisode du Ballon d'Or 2024, qui a vu Rodri, milieu de terrain de City, devancer Vinicius Junior pour remporter le prestigieux trophée individuel. Une décision qui avait provoqué la colère des Madrilènes, allant jusqu'à boycotter la cérémonie en signe de protestation. Ce contexte explosif ne pouvait qu'ajouter du piment à ce choc, et les supporters de Manchester City ne comptaient pas laisser passer l'occasion de raviver cette polémique. Dès l'entrée des joueurs sur la pelouse, une immense banderole s'est déployée dans les tribunes, représentant Rodri embrassant son ballon d'or, accompagné du message « Stop crying your heart out », en référence à la célèbre chanson du groupe Oasis, mais surtout comme une pique directe à l'encontre de Vinicius Junior et du Real Madrid. Le message était clair. City voulait montrer sa suprématie et rappeler aux Brésiliens qu'il n'était pas considéré comme le meilleur joueur du monde. Face à cette provocation, certains joueurs auraient pu se laisser perturber, perdre leur concentration ou répondre par l'énervement. Mais Vinicius Junior a choisi une toute autre approche. Il a transformé cette pression en une force inébranlable, en une motivation supplémentaire pour briller sur le terrain. Dès les premières minutes du match, il s'est montré percutant, multipliant les accélérations et les dribbles, mettant constamment en difficulté la défense de Manchester City. Chaque prise de balle du Brésilien était une menace, une déclaration de guerre silencieuse à ses adversaires. Il ne cherchait pas seulement à bien jouer, il voulait marquer son territoire, prouver qu'il était bien l'un des meilleurs joueurs du monde, et surtout rappeler à City que l'histoire du football ne se limite pas à un trophée individuel, mais bien aux grandes victoires collectives. Au fil des minutes, le match a gagné en intensité. Manchester City, soutenu par son public, a tenté d'imposer son jeu, mais s'est heurté à un Real Madrid déterminé, discipliné et prêt à souffrir pour obtenir un résultat. Erling Haaland a ouvert le score pour City à la 19e minute, répondant ainsi aux attentes placées en lui. Cependant, le Real Madrid n'a pas tardé à réagir. Kylian Mbappé a égalisé en seconde période, relançant ainsi les espoirs madrilènes. City a repris l'avantage grâce à un pénalty transformé par Haaland, portant le score à 2-1. Mais c'était sans compter sur la résilience madrilène, cette capacité unique à ne jamais abdiquer, même dans les moments les plus compliqués. Brahim Diaz a sonné la révolte en inscrivant le but de l'égalisation à la 86e minute, rappelant que chaque joueur de cette équipe a un rôle à jouer dans les grands moments. Puis, alors que le match semblait se diriger vers un nul, Vinicius Junior a encore une fois été le déclencheur d'un instant magique. Servi sur le côté gauche, il a éliminé son vis-à-vis d'un dribble fulgurant avant de délivrer une passe décisive à Jude Bellingham, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour offrir la victoire au Real Madrid dans le temps additionnel. Un silence glacé s'est abattu sur l'Etihad Stadium, contrastant avec la joie explosive des joueurs madrilènes, conscients d'avoir réalisé un exploit retentissant. Après le coup de sifflet final, Vinicius Junior n'a pas cherché à fanfaronner.
il a simplement répondu aux provocations avec une classe et une froideur exemplaires. J'ai vu la banderole des fans de City, et cela m'a encore plus motivé. Chaque fois que les fans adverses font ce genre de choses, cela me donne plus de force pour jouer un grand match, a-t-il déclaré en zone mixte. Une phrase simple, mais puissante, qui résume parfaitement son état d'esprit. Il ne se laisse pas atteindre par la pression, il l'utilise comme carburant pour aller encore plus loin. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur les chants moqueurs des supporters de City, qui lui demandaient ironiquement où était son ballon d'or, Vinicius a simplement pointé du doigt l'écusson du Real Madrid sur son maillot, un geste fort, chargé de sens. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous avons accompli dans cette compétition, a-t-il ajouté, avec un sourire en coin. Ce geste en dit long sur la mentalité du joueur et sur celle du Real Madrid. Peu importe les distinctions individuelles, peu importe les provocations, l'essentiel est ailleurs. Dans les victoires, dans les titres, dans l'héritage laissé sur la plus grande scène du football européen. Carlo Ancelotti, fidèle à son style mesuré, a salué la performance de son joueur sans entrer dans la polémique. Je ne sais pas s'il a vu la banderole, mais à voir son match, cela a clairement été une source de motivation pour lui, a-t-il commenté avec un sourire. L'entraîneur italien sait mieux que quiconque que ce genre de moment forge les légendes, et Vinicius Junior est en train d'écrire sa propre histoire au sein du Real Madrid. Avec cette victoire, les Madrilènes prennent une option précieuse avant le match retour au Santiago Bernabéu. Mais Vinicius Junior, dans un dernier message, a rappelé une chose essentielle, il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Une manière de dire que rien n'est acquis, que la bataille est loin d'être terminée. Cependant, une certitude demeure. Ce soir, Vinicius Junior et le Real Madrid ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient faits pour ces grands rendez-vous, et qu'aucune provocation ne pourrait jamais les détourner de leur objectif ultime. Avec ces mots, Vinicius Junior n'a pas seulement répondu aux provocations, il a envoyé un message clair à Manchester City et à toute l'Europe. Le Real Madrid ne plie pas, il répond sur le terrain. Mais cette bataille est loin d'être terminée. Le 19 février, c'est au Santiago Bernabéu que tout va se jouer. City osera-t-il défier l'histoire sur le terrain des rois de la Ligue des Champions? Ou le Real Madrid écrira-t-il une nouvelle page de sa légende? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la déclaration de Vinicius et donnez-nous votre pronostic pour le match retour. On se retrouve très vite pour la suite de cette rivalité électrique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actualités sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Merci pour ton soutien.